C'est à Mauléon, en plein cœur du Pays Basque, qu'est fabriquée depuis plus de 2 siècles l'espadrille. C'est une machine unique, quoi. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une à Mauléon qui fonctionne comme ça. Et si on casse une pièce, on ne va pas aller chez le fabricant de machines, ça n'existe plus. Ça. Enfin, moi, je sais que quand j'ai annoncé ça à mes parents, je vais quitter mon emploi pour aller lancer une entreprise espadrille avec une amie d'enfance. Ils m'ont un peu regardé en me disant qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est notre supporter numéro 1 pour notre projet. Ouais. Cette sandale pyrénéenne, 100% naturelle, est constituée d'un tissu cousu sur une semelle de jute. Aujourd'hui, 5 sociétés la confectionnent encore à Mauléon. Dans son usine, Armand Marzin en fabrique 400 000 par an, des classiques et des plus modernes. Là-bas, on a la coupe toile. Après, on a tout le piquage. Ensuite, ici, on a le montage où on colle la toile sur la semelle pour passer à la couture au rebord. Où là, on coud tout le tour de l'espadrille. Dans son atelier, le sandalier utilise une machine conçue à Mauléon pour la semelle de l'espadrille. C'est la presse à vulcaniser. Il y a des moules, comme vous avez là. Voilà, des moules qui sont gravés, où on met le caoutchouc, on met la semelle, et après c'est cuit à 180 degrés pendant à peu près 2 minutes et demie. Voilà, là c'est vulcanisé, c'est une vulcanisation, c'est le caoutchouc qui s'incruste dans la tresse. Mauléon s'impose comme la capitale de l'espadrille au XIXe siècle. À l'époque, des milliers d'ouvrières espagnoles traversent chaque année la frontière à la recherche d'un travail. On les appelait les hirondelles parce qu'elles venaient travailler en hiver. Alors, elles prenaient un peu le sens inverse des hirondelles. En hiver, elles passaient les Pyrénées pour venir ici à Mauléon. Il faut imaginer des jeunes femmes très très courageuses parce qu'il n'y avait pas de route. On traversait les Pyrénées à pied, c'était à peu près 3 jours de voyage, donc il y avait des étapes en montagne. Et au printemps, au mois de mai, elle repartait chez elle avec un petit pécule. Et surtout, les souvenirs qu'on en a gardés, c'est plutôt les souvenirs de femmes heureuses qui savaient chanter malgré les souffrances. L'espadrille a acquis sa renommée grâce à ses tissus légers et confortables, même par grande chaleur. Cette toile, on la trouve dans la vallée voisine. Aujourd'hui, la concurrence espagnole et surtout asiatique ont fait des ravages. Il ne reste qu'un seul métier à tisser dans tout le Pays Basque, à Saint-Palais. Ils datent, ces métiers à tisser, des années 60-65. Ils sont conçus exclusivement pour la toile à espadrille. Sur chacune des aiguilles, vous avez un trou ou un chat. Et chacun des 1472 fils va passer dans un chat d'une aiguille de façon manuelle. C'est nous qui les amenons manuellement, les uns après les autres, sur les 1472 aiguilles qu'il y a. Et ça, c'est un travail qui peut prendre 1 semaine de travail environ à 2 personnes pour passer les 1472 fils dans les 1472 aiguilles. La production de toiles espadrilles fabriquées en France est quelque chose de rarissime, rarissime. Toute la toile fabriquée ici est destinée aux ateliers de Mauléon. Elle sera notamment cousue sur les semelles que fabrique encore Jean-Pierre Hérocard sur cette relique, un métier à tisser vieux de 108 ans. Et pour former la semelle, voici la mouleuse. Il a une bande métallique sur le dessus avec des petits trous et des pointes. Pointes qu'on va déplacer quand on veut changer de pointure. C'est un outil qui doit avoir 80-100 ans, certainement. D'ailleurs, quand on le voit, il est très usé. Et tout ça, c'est le frottement de la main des générations qui ont travaillé là-dessus. Elle a une âme, quoi. Hein. C'est la fille de Jean-Pierre qui termine les espadrilles. Ici, la couture se fait à la main. En fait, le cousu main, on fait un point de boutonnière ou, si vous voulez, un nœud à chaque fois. Donc, même si ça craque, ça n'ira jamais plus loin. Tandis que les espadrilles qu'on trouve en supermarché, comme ça, elles sont cousues mécaniquement, mais elles ont un point chaînette. C'est-à-dire que si il y a un point qui saute, vous tirez, il y a tout qui vient avec. Donc, il y a une qualité quand même nettement supérieure. Il faut 3 quarts d'heure à la main contre 3 minutes sur une machine. C'est bon. D'après vous, qu'est-ce que ça donne?
Très beau, très bien. Nickel. Aujourd'hui, deux jeunes stylistes de Mauléon sont venus découvrir leur nouvelle création. Elles revisitent l'espadrille depuis 4 ans sous toutes ses coutures. On a vraiment voulu justement créer nos espadrilles en fait, qu'on aurait aimé porter nous. On a apporté d'autres tissus, du pailleté, du coloré. Enfin voilà, on a essayé d'apporter vraiment cette valeur sur l'espadrille et c'est ça qui nous intéressait vraiment à la base. Tout le monde aime avoir un petit produit qui est différent, original, fabriqué en France. Les gens sont intéressés aussi par ça, pour retrouver du local, retrouver quelque chose de bien fait, de qualité. Voilà, c'est ça qui est important, je pense.